Bonjour et bienvenue dans cet épisode anniversaire de lecture critique d'articles en ligne. En effet, nous abordons aujourd'hui le 10e épisode de la série. Cette semaine, une étude autour de la chirurgie, et plus précisément autour de la chirurgie pancréatique. Chirurgie dont l'une des principales complications est la fistule, responsable d'une morbimortalité conséquente. Dans cette étude, les auteurs ont testé l'intérêt du pasiréotide pour prévenir ces fistules. Voici le design de l'étude. Regardez bien les caractéristiques de cette étude pour en déterminer les points forts et les points faibles. Il s'agit d'une étude de phase 3, nous aurons l'occasion de revenir sur cette classification. Il ne s'agit ni d'une qualité ni d'un défaut, mais d'une information indispensable pour comprendre l'étude. Il s'agit ici d'une étude contre placebo. Il n'y a pas actuellement de traitement pour cette complication, le choix du placebo est donc logique, il s'agit plutôt d'un critère de qualité pour cette étude. Néanmoins, il peut arriver que le recours au placebo pose problème. Cela aurait pu être le cas dans cette étude, puisque les patients inclus dans le groupe placebo ont quand même reçu 14 injections, ce qui n'est pas totalement anodin. Il s'agit d'une étude en double aveugle, ce qui signifie que ni le patient ni le médecin ne savaient quel était le traitement reçu. Il s'agit évidemment d'un gage de qualité quand il s'agit de comparer deux traitements, et c'est bien la nécessité d'avoir ce double aveugle qui a justifié de réaliser des injections à des patients, y compris dans le groupe placebo. Cette étude était randomisée, ce qui signifie que le traitement alloué aux patients était tiré au sort, ce qui constitue aussi, évidemment, un gage de qualité. Vous aurez certainement remarqué que les auteurs expliquent que cette randomisation était stratifiée. Nous aurons l'occasion, dans un autre article, de revenir sur ce point. Enfin, cette étude était monocentrique, ce qui constitue clairement une limite. En effet, l'extrapolation des résultats, leur généralisation, est évidemment limitée dans ce cadre. Ceci est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'études évaluant une intervention chirurgicale par exemple, comme c'est le cas dans cette étude. En effet, on comprend aisément que la qualité du geste a une influence directe sur la survenue de complications, indépendamment du traitement utilisé. Et même si les qualités méthodologiques de cette étude soulignées par avant limitent ce genre de biais, il ne doit pas être écarté formellement. Ceci a été démontré dans de nombreuses études. Je prendrai comme exemple ce registre français des angioplasties réalisées à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde, où il apparaît que lorsqu'un service réalise moins de 400 procédures d'angioplastie en urgence par an, cette situation est associée à une augmentation significative de la mortalité. En d'autres termes, chacun des points de la méthodologie a son importance parce qu'il constitue une qualité ou une limite à l'étude.